et puis nous allons prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions ce matin de nous réunir autour de ta parole, autour de ta personne. Seigneur, parfois on vient pour diverses raisons, mais la raison principale qui doit nous réunir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous ouvre les bras, c'est lui qui est prêt à nous pardonner, à nous faire grâce, à nous restaurer, à nous nourrir, à nous rendre matures, à nous faire grandir, qui est prêt à tout pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous te louons de cette liberté que nous avons encore, Seigneur, de pouvoir nous réunir, de pouvoir te louer. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas cette liberté, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne le peuvent pas, Seigneur. Eh bien, on prie d'être avec eux, d'user d'une grâce particulière, Seigneur, et vraiment de les encourager et de les aider à persévérer dans la foi. Encourage-nous chacun. Parle aussi aux enfants, merci ce matin de ce qu'on peut faire un test pour l'école du dimanche pour reprendre, et Seigneur, que chaque enfant puisse être béni et nourri de toi, qu'il puisse être gardé, Seigneur, de tout ce qui dans ce monde, nous le savons, cherchera à les détourner, Seigneur. Préserve-les, préserve-nous, et nous te louons pour cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir vos Bibles ce matin en Luc, chapitre 15, du coup, et non pas en Galates. On reviendra en Galates dimanche prochain, Dieu voulant. En Luc, chapitre 15, et justement à partir du verset 11, nous allons retourner dans l'Évangile, nous allons reparler encore et toujours du Seigneur Jésus, parce qu'on s'en lasse jamais, parce que c'est notre salut, parce que, comme Paul le dit aux Galates, de toute façon, il n'y a rien de meilleur, rien de plus important, rien de... c'est la pépite de Dieu, c'est le diamant de Dieu, on n'y touche pas à l'Évangile. Et on ne se lasse pas d'en parler. Et Paul, d'ailleurs, pouvait dire à certains, « Je ne me lasse pas de vous répéter sans cesse les mêmes choses, parce que cela est pour vous salutaire. » Et cette semaine, dans le calendrier des méditations qu'on a choisi pour cette année, qui est un nouveau, on teste un nouveau calendrier qu'on n'avait pas pris jusqu'à présent, il y avait une petite méditation qui vraiment nous a interpellés. On a trouvé ça vraiment, c'était bien fait. Et donc ça partait du verset où Jésus dit « Je suis le pain de vie », celui qui nourrit vraiment l'âme en fait, le vrai pain de vie, il n'y en a pas d'autre, la nourriture pour nos cœurs et pour nos âmes. Et puis la personne, peut-être vous avez le même, peut-être vous avez vu cette méditation, je ne sais pas, mais il y avait le témoignage d'un chrétien en Chine, à une certaine époque, qui, lui, parlait tout le temps de Jésus, parce que forcément, il est chrétien, donc il parle tout le temps de Jésus. Voilà, il parle de Jésus. Et puis, au bout d'un moment, il y a un de ses voisins qui commence à en avoir vraiment ras la casquette, comme on dit en français. Vraiment, il en a marre, quoi. Qu'on lui parle tout le temps de Jésus, il en a marre. Et alors, il lui dit, écoute, tu me saoules avec ton Jésus, là, tout le temps Jésus, jeudi par-ci, Jésus par-là, Jésus. C'est bon, passe à autre chose, s'il te plaît, j'en ai marre de Jésus, quoi. Pourquoi tu parles tout le temps de Jésus ? C'est pénible à la fin. Et donc le chrétien, il marque un temps d'arrêt, il ne sait pas trop quoi lui répondre, et puis il lui demande « T'as mangé quoi hier matin ?» Alors il dit « J'ai mangé du riz. » Il fait « Hier midi ?»« J'ai mangé du riz. » Et hier soir ? « J'ai mangé du riz. » Et demain, tu vas manger quoi ? « Je vais manger du riz. » Le midi ? Oui. Le soir ? Oui, aussi du riz. Et tous les repas, tu manges du riz. Tu manges tout le temps du riz ? Oui, je mange tout le temps du riz. Puis t'en as pas marre du riz tout le temps, du riz par-ci, du riz par-là, tout le temps du riz. Et alors le voisin lui répond, mais le riz c'est un très bon aliment, c'est très bon pour la santé, puis de toute façon j'ai pas les moyens de manger autre chose, et puis ça me suffit largement, je m'en plains pas, je suis très content avec mon riz, c'est très bon, et c'est très bien, et moi je demande rien d'autre, ça me suffit, j'ai rien besoin de plus que du riz, c'est tout, du riz ça me suffit, avec ça je suis très bien. Et lui dit, voilà, t'as répondu toi-même, j'ai pas besoin de te répondre. Jésus, moi ça me suffit, j'ai rien besoin d'autre, c'est tout ce qui me suffit, c'est ma nourriture préférée, c'est normal que je parle tout le temps de Jésus, toi tu parles tout le temps du riz, voilà. Et pour dire que, de toute manière, on revient toujours à l'Évangile, on revient toujours à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important que Jésus-Christ. Et donc ce matin, on a chanté le chant, juste avant. Et donc en Luc chapitre 15, on va relire, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être pour vous c'est la première fois, peut-être vous l'avez entendu plusieurs fois, mais on va relire cette histoire que Jésus lui-même va raconter. Alors certes, il y a un contexte, il ne faut jamais tirer ça hors de son contexte. Vous savez que le Seigneur Jésus, quand il enseignait, donc il enseignait ses disciples particulièrement, mais vous aviez toujours pas loin des oreilles qui traînaient et des langues qui parlaient.
celle des pharisiens, celle des sadducéens, des publicains, même parfois, mais bon, les publicains c'est un peu différent, on voit que voilà, c'est un autre contexte, mais notamment on va dire les religieux, on va se cantonner aux religieux parce que c'est le contexte qui est là. Il y avait souvent ces religieux, ces bien-pensants, c'est ceux qui pensaient être quelqu'un, qui pensaient être justes, qui pensaient ne pas avoir besoin de Jésus-Christ. Voilà, ils connaissaient la loi, ils connaissaient toutes ces choses. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Jésus va parler avec les disciples, leur dire un certain nombre de paraboles et d'histoires. Mais voilà, il va leur raconter cette histoire, on va la lire ensemble. Donc Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Bon, ça rentre comme je vous dis, dans un contexte. Il y a aussi la drachme perdue, cette monnaie d'argent perdue, cette pièce de monnaie perdue. Il y a aussi la brebis perdue. Bon voilà, il faudrait tout prendre en compte. Mais voilà, c'est cette histoire que va raconter Jésus ici. Jésus ne dit pas que c'est une histoire vraie, ou, voilà, etc. Mais il raconte cette histoire pour illustrer plusieurs vérités. On ne va pas voir toutes les vérités ce matin, mais certaines vérités. Et donc voilà, donc vous aviez l'histoire de cet homme qui a ses 2 fils, on l'a vu. Et puis il y a le fils aîné qui est censé hériter de la majorité des biens. Et puis vous aviez le plus jeune des fils qui lui devait hériter d'une partie des biens. Ce qui se passe ici est inconcevable dès le début. Dans la société de l'époque, dans la manière dont fonctionnait la société en Israël à cette époque, et pas qu'Israël, c'était pas concevable que le plus jeune fils vienne voir son père comme ça. C'était considéré vraiment comme un manque de respect, de dire écoute, maintenant tu me donnes ma part qui me revient. C'est en gros, il est en train de lui dire écoute, je vais pas attendre que tu meurs, c'est bon, donne-moi ça tout de suite. Moi j'ai ma vie à faire, je te dois rien. Je veux plus être dépendant de toi. C'est vraiment cette idée. Il voulait plus être dépendant du père. Il voulait vivre sa vie comme lui voulait. Il voulait pouvoir faire les choix que lui avait envie de faire. Et parce qu'il y avait quand même dans la manière dont ça fonctionnait à l'époque, et il y avait quand même cette idée que tant que le fils était dans la maison du père, il était sous l'autorité du père.
Il devait respecter les consignes du père. Le fils aîné, il dit, croyez pas que c'est vrai à 100%, je n'ai jamais transgressé tes ordres, jamais aucune fois, pas zéro. Bon, nous savons que c'est impossible, mais lui, il se croyait juste, et c'était le discours des pharisiens, et ce fils aîné ici représente les pharisiens et leur religiosité, qui disent « Moi, jamais, j'ai toujours obéi, j'ai toujours respecté la loi, etc. » Bon, lui, c'est ce qu'il pensait. Mais en tout cas, c'est ce qu'il devait faire. Tant qu'il était dans la maison du Père, il y avait ce respect. Il y avait cette autorité il devait se soumettre à cette autorité. Et le plus jeune fils, lui, il dit « Ah là là !» Il fait sa crise d'ado, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est... Aujourd'hui, ils appellent ça les crises d'ado. Ça a toujours existé, ça s'appelait différemment avant. Et puis, il n'y a pas d'âge pour faire des crises d'ado. Il y en a qui en font à tout âge, même très vieux. Mais c'est l'idée, voilà, moi je veux faire ce qui me plaît. J'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai pas envie d'obéir à un tel, à mes parents, dans le contexte, à mon père, là, ici. Voilà, j'ai pas envie d'obéir. Moi, je veux faire ce que j'ai envie, moi. Voilà. Bon, en général, les parents, ils disent non parce qu'ils sont passés par là avant, ils savent où ça va et c'est pas bon, mais moi, je m'en fiche, je veux faire ce que moi, je veux. Et c'est ça qu'il dit au père. C'est pour ça que je vous dis, et ici, déjà dans notre société, bon, c'est de moins en moins choquant parce que les enfants parlent de plus en plus comme ça à leurs parents. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. Mais c'est de plus en plus le cas, de plus en plus, les parents ont des libertés, les enfants ont des libertés avec les parents, ils leur parlent, voilà, parfois avec manque de respect, etc. C'est la vérité, c'est ce qu'on voit. Mais mettez-vous à l'époque où Jésus dit ça, là, il est en train de choquer tout le monde parce que c'est inconcevable à l'époque, ça n'existe pas. Et c'est exactement ce que ce fils-là dit. Oh là là, moi, j'ai pas besoin de toi. Je veux vivre sans toi. Je veux être indépendant de toi. Je veux faire mes propres choix, je ne veux pas te rendre des comptes, je n'ai rien à te rendre comme compte. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux, et je veux en profiter tout de suite. Je ne veux pas attendre plus tard que tu meurs, que tu machin, dans le contexte de l'héritage. Tu me donnes l'héritage tout de suite. Ce qui me revient, c'est mon droit. J'ai le droit de prendre cet argent, de prendre cet héritage, et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Ce que je veux. Et ici, le père ne va pas s'opposer. Il aurait eu le droit de le faire à l'époque. Mais il ne va pas s'opposer. C'est comme ça. Écoute, ok, tu veux le faire? Le père partage le bien. Il leur partagea. Remarquez qu'il partage aussi avec le fils aîné à ce moment-là. Il leur partagea. Pas il lui partagea. Il leur partagea. Et peu de jours après, donc le plus jeune, lui, il ramasse tout. Tout ce que son père lui a donné. S'il avait des terres, je ne sais pas s'il les a vendues, mais il est parti avec un pactole, il est parti avec un sac à dos. Il n'est pas parti avec des terres, il les a pas emmené les terres, donc il a dû vendre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais voilà, en quelques jours, il s'est retrouvé avec une grosse somme d'argent, il a mis ça sur son dos, et il est parti, et il était libre, n'est-ce pas? Il était libre. Maintenant, je fais ma propre vie. Je fais mes propres choix, je n'ai pas de compte à rendre à mon père, cet argent ne lui appartient plus, voilà, c'est pas juste mon père m'a prêté un peu d'argent, ou il m'a donné un peu d'argent, mais bon, je suis obligé de lui rendre des comptes, je vais rentrer le soir chez lui. Non, je fais ma propre vie, je rends des comptes à personne. Ça m'appartient. Et maintenant, je vais faire ma vie comme j'ai envie, sans autorité au-dessus de moi. C'est juste moi et moi. Pas de compte à rendre à Dieu, pas de compte à rendre à mon père, pas de compte à rendre à aucune autorité. Je fais ma vie et je décide tout seul ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et dans ce contexte-là, vous pouvez lire le livre des juges, si vous voulez. Vous avez un refrain qui revient tout le temps dans le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, donc pas d'autorité civile. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand vous lisez le livre des juges, quand chacun fait ce qui lui semble bon, tout le monde fait n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est pas autre chose. Tout le monde fait n'importe quoi. C'est le chaos. Parce que chacun fait ce qui lui semble bon à lui. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Donc si l'homme fait ce qui lui semble bon, il va au-devant de la catastrophe. Il va au-devant de problèmes. Il va au-devant d'ennuis, de gros ennuis. Vraiment, et de conséquences parfois lourdes, terribles et dramatiques pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Parce que le péché ne nous affecte jamais nous-mêmes tout seuls. Ça a des répercussions sur ceux qui nous entourent, toujours. Et le péché, il est toujours destructeur. Mais voilà, on va faire cet homme, ce jeune homme en tout cas, voilà, il va faire ses propres choix. J'ai envie de quelque chose, je le fais, de toute façon je rends des comptes à personne. Et j'ai pas envie de rendre des comptes à quelqu'un. Je veux faire ceci, je le fais. Et donc il est dit, pour lui, pour ce jeune homme, il part dans un pays éloigné déjà. Non seulement il va quitter la maison du père, mais il va aller le plus loin qu'il peut aller.
C'est ça l'idée. Il va même quitter carrément Israël. Hein, parce qu'on voit qu'il gardait des pourceaux et tout, donc c'est qu'il n'est plus en Israël. Là, hein, parce qu'en Israël, des porcs, vous n'en trouviez pas comme ça. Hein. Il n'y a pas d'élevage de porcs. Ça n'existe pas. Donc il est parti dans un pays étranger. Il est parti loin. Le plus loin qu'il peut aller. Vraiment là, plus de compte à rendre à personne. Hein. Voilà, le plus loin possible. Et il va y aller. Il va y aller et puis il va dissiper son bien en vivant dans la débauche. D'accord ? Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Il va aller voir les prostituées, il va aller se saouler à la taverne, à l'époque, hein, etc., etc. Peut-être qu'il va s'associer avec des gens qu'il ne faut pas s'associer. Hein. La Bible dit ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, hein, etc. Peut-être que c'est ce qu'il va faire. On n'a pas de détails. Mais on sait qu'au final, au bout d'un moment, il a tout dépensé. Le gars est ruiné. Il n'a plus rien. Et sans aucun doute, puisqu'il a tout quitté, tout ce qui pouvait avoir une influence positive pour lui, la maison du Père en fait. Hein. C'est là où il avait l'influence positive, avec la crainte de Dieu et toutes ces choses. La preuve, il s'en rappelle après, il dit « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Donc ça, c'est quelque chose qu'il avait dans la maison du Père, n'est-ce pas ? Il y avait la crainte de Dieu qui était dans cette maison. Il y avait quelque chose. Donc il a tout, voilà, lui, il a tout laissé loin, 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 loin. Hein. Et aucun doute que, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, il s'est fait d'autres alliances, d'autres amis, d'autres connaissances, mais des gens qui n'avaient pas. Il est dans un pays étranger, dans un pays éloigné, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein. Et c'est avec ces gens-là qu'il a passé du temps, c'est avec ces gens-là qu'il a sans doute fait des choses qu'il ne fallait pas, c'est avec ces gens-là qu'il a dépensé ses biens, c'est avec ces gens-là qu'il a fait peut-être des 400 coups, je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, on n'a pas plus de détails que ça, mais on sait qu'il a en tout cas, il a tout dissipé dans la débauche. Parce qu'il a voulu vivre selon ses propres envies, soustrait à l'autorité de Dieu. Et ce sera toujours les conséquences de ce que nous aurons, chacun d'entre nous, quand on décidera de vivre par nos propres choix, par nos propres envies, en mettant le Seigneur à côté. Je vais faire ce que moi j'ai envie, ce qui me semble bon. J'ai pas envie qu'on me dise tout le temps ce que je dois faire. Et je sais pas vous, mais c'est naturel à l'homme ça. Je sais pas. Enfin, franchement, c'est pas agréable. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime ça. Qu'on nous dise tous les 4 minutes ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Moi, même, je veux le dire, dans ma nature humaine, ça me saoule. J'ai pas envie qu'on me dise toutes les minutes, tu fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. C'est pénible, quoi. C'est pénible. Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux. Il aime pas. Hein. Et c'est le péché. C'est à cause du péché. La Bible nous le dit. Ça, c'est le pouvoir du péché en nous. Naturellement. Humainement parlant, parce qu'en Jésus, ça doit changer. Mais de base, on est comme ça. On n'aime pas ça. On préfère vivre, faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, il part et il dissipe tout dans la débauche. Le Seigneur, donc en fait, les parents là, le père, il n'a pas de nouvelles du fils. Hein. Pendant tout ce temps-là, c'est humain ici. Hein. Donc le père humain ne sait pas ce qui est devenu de son fils. Il ne sait pas. Il est parti pour un pays éloigné. Il n'a pas de nouvelles là, il ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, par contre, il voit. Dieu a le regard sur chacun là où on est. Donc même si nous, on se dit, on va se soustraire au regard des autres, on veut plus d'autorité, on veut être indépendant, je veux faire mes propres choix, je fais ce que je veux. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu, lui, par contre, il a toujours le regard sur nous. Hein. Dieu, lui, il ne nous oublie pas, hein. La parole le dit. Hein. Il nous voit partout, là où on est, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on dit, il sait ce qu'on fait. Hein. Si nos parents ne nous voient pas, si les autorités ne nous voient pas, hein, peu importe l'autorité qui est au-dessus de nous, s'il ne nous voit pas, Dieu lui nous voit, il nous voit toujours. Et Dieu voyait ce jeune homme ici, dans cette histoire. Dieu, il a le regard dessus. Et vous croyez que c'est par hasard que la famine, elle arrive quand il a tout dépensé ici ? C'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Si la famine n'est pas arrivée dans l'histoire que Jésus raconte, hein, c'est pas un hasard si Jésus place la famine pile au moment où ce jeune homme n'a plus rien. C'est pas un hasard. Hein. C'est Dieu qui intervient. Et Dieu intervient pour mettre ce jeune homme, ici, qui a voulu faire ses propres choix, devant les conséquences de ce qu'il a fait. Et puis pour lui mettre un bon coup de pied quand même, hein, pour lui dire, écoute, maintenant c'est le moment de te réveiller là, ça suffit. Ça suffit de faire n'importe quoi, et de faire ce qui te semble bon comme ça. C'est terminé. Et donc, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il va se passer quelque chose, c'est que voilà, il n'a plus rien, paf, une famine dans le pays. Il n'est pas dit qu'en Israël il y a une famine là,
C'est dans le pays où lui il est, quoi. C'est ciblé, hein. Et a priori, là, quand il rentre, il y a encore du veau gras, il n'y a pas de problème chez le père. Il y a toujours l'abondance là-bas. Il y a tout ce qu'il faut. Mais là où il est, dans le pays où il est, qui symbolise vraiment le fait qu'il soit éloigné de Dieu, il est parti loin de Dieu. Il s'est soustrait à tout ce que le Seigneur donne de bon, en fait. Il a voulu vivre sans Dieu, selon ses propres lois et non plus selon les lois de Dieu. Il va trouver la famine. Et là, il est dans une détresse terrible, parce qu'il n'a plus rien. Il a tout dépensé dans le péché, avec ses choix pourris, dans le péché. Il n'a plus rien. Et il y a une famine. Il cherche du boulot, parce qu'il n'a plus le choix du coup. Jusqu'à présent, il s'est bien soucié de travailler. A priori, il n'avait pas de soucis. Il comptait vivre, je ne sais pas, c'est la folie du péché. Peut-être il comptait vivre, je ne sais pas combien de temps il comptait vivre comme ça sans travailler. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il n'a plus rien, de toute manière. Et il se met au service d'un des habitants du pays qui l'envoie garder des pourceaux. Alors pour un juif, c'était vraiment quelque chose de méprisable. Jamais il n'aurait accepté une telle humiliation. Mais c'est ça où il meurt de faim. Et même comme ça, il avait tellement faim que même la nourriture des pourceaux, il aurait bien aimé la manger, mais personne ne lui en donnait parce que c'était pas pour lui, il n'avait pas le droit, de toute façon, dans tous les cas. Et là, il prend une bonne claque. Là, il prend quand même une bonne claque. Il a une bonne réaction, sans aucun doute suscitée par Dieu, même dans cette histoire. Verset 17, étant rentré en lui-même. Il rentre en lui-même. Il va analyser sa vie. Il va analyser là où il en est. Et il va analyser pourquoi j'en suis rendu là. Pourquoi j'en suis rendu là ? Qu'est-ce qui m'a amené ici ? Et c'est un raisonnement qui est important pour tout le monde, qu'on soit enfant de Dieu, qu'on ne le soit pas. Dans tous les cas, dans notre vie, c'est un comportement que nous devons avoir. Quand il se passe des choses dans notre vie, parfois graves, parfois moins graves, peu importe, il y a cette question que nous devons nous poser. C'est important. Pourquoi j'en suis rendu là où je suis ? À quel moment ça a dérapé ? À quel moment, si j'étais sur le bon chemin, si je l'étais, si j'étais sur le bon chemin, celui du Seigneur, à quel moment ça a commencé à dévier ? Vous savez, des fois, c'est pas une déviation, c'est pas un angle droit ou c'est pas un demi-tour. C'est si vous avez déjà fait de la randonnée ou si vous avez déjà fait un peu de natation ou si vous êtes un peu, voilà, vous savez qu'il suffit de pas beaucoup de déviations pour qu'au bout on soit très très loin. On se retrouve très très loin de ce qu'on voulait. C'est si vous partez en randonnée comme ça, un petit peu en mode aventure, et puis que vous dites c'est par là. Si vous marchez 3 heures et qu'au début vous êtes écarté juste de ça, du chemin, 3 heures plus loin, je peux vous dire, vous êtes très très loin de là où vous devez être. Et c'est pareil sur la mer, c'est où il n'y a pas moindre repère là. Si vous déviez de ça au début, au bout d'un moment, mais vous n'êtes pas du tout, mais alors vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement perdu. Et c'est ça, et c'est là où il rentre en lui-même et il fait le constat. Il fait le constat de ce qu'il vit aujourd'hui. Et il dit, mais c'est de la folie. Ce que je vis aujourd'hui, c'est de la folie. Chez mon père. Mais en fait, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai toujours eu, chez mon père, tout ce dont j'avais besoin. Tant que j'étais dans la maison du Père, j'avais tout. Mais depuis ce jour où je suis allé voir mon père et je lui ai dit, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Je veux vivre comme je le veux. Sans tenir compte de toi. Sans tenir compte de rendre des comptes. Tout seul et de manière indépendante, depuis ce jour-là, c'est mal parti. Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui où je n'ai plus rien. Et je suis dans la détresse. Parce que je dois faire face aux conséquences de mes actes. Ici, il doit faire face aux conséquences de ses actes. Les conséquences de ses actes, c'est qu'il a tout dilapidé. Et encore, la Bible ne nous dit pas sans doute tout ce qu'il a fait. Jésus, dans son histoire, il ne va pas plus loin. Mais sans aucun doute, il a fait des choses dont il n'est pas fier. C'est clair. Il n'en est pas fier. Et tout ça, c'est parce que j'ai quitté la maison du Père. C'est parti de rien, peut-être quelque chose qui semblait insignifiant à la base.
un désir d'indépendance, de faire ma propre volonté, de faire ce qui me semble bon à moi, de suivre mes envies et pas la parole de Dieu. Mais à la fin, c'est la catastrophe. Et donc il a ce constat, et chacun d'entre nous, on doit pouvoir se poser cette question-là. Si on sait qu'aujourd'hui, parce que peut-être qu'on est en règle avec le Seigneur, et tant mieux, mais si on sait aujourd'hui dans notre vie qu'il y a des choses qu'on a fait et on n'est pas fier, et on a des conséquences, et on sait que ça part d'une mauvaise décision de notre part, parce qu'on a décidé de vivre sans Dieu, on a décidé de faire des choix sans Dieu, il faut se remettre en question aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Remettons en question. Dis-toi, mais comment j'en suis arrivé là ? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui ? Et de toute manière, on fera tous le même constat, c'est qu'à un moment donné, au lieu de faire ce qui plaît à Dieu, au lieu de faire ce que la parole nous dit, on a fait ce qu'on voulait nous-mêmes. Dans un domaine de nos vies, on a pris une décision indépendante de ce que Dieu voulait. On a dit non, dans ce domaine-là, c'est moi qui vais décider, et moi pour moi tout seul. Et je vais être heureux. Je vais être heureux. C'est ce qu'on pense au début. Et ça va me plaire, je vais être bien. On a vu dans Galates, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand on sème pour la chair, on récolte la corruption. Quand on sème pour le péché, on récolte le malheur. On ne récolte jamais du bonheur. La finalité, ça sera toujours le malheur. Parce que le péché ne va rien construire dans notre vie. Le péché ne va faire que détruire. Et ce jeune homme, qui avait un avenir tout tracé et magnifique et merveilleux dans la maison du Père, avec tous les biens qui étaient là, dont il pouvait jouir sans cesse, qui étaient à sa disposition, il n'a jamais manqué de rien, qui aurait pu vivre le bonheur, il perd tout. Et il se retrouve dans le malheur, parce qu'il a décidé de vivre sans Dieu et de faire ses propres choix. Mais c'est jamais trop tard, c'est la grâce de Dieu, c'est jamais trop tard. Le Père, lui, il l'attend. Le Père l'attend. Et c'est une image ici de la grâce de Dieu, qui malgré ces choix dans notre vie, qui ont été faits parce que nous, on voulait faire ce qu'on voulait, et pas forcément comme ça collé avec la parole de Dieu, malgré ces choix-là, le Père, Dieu, qui nous voit, il est toujours là, à nous tendre les bras et à dire « Reviens, reviens, je t'attends ». Alors ne reviens pas comme ça en mode « Tout va bien ». Il y a la repentance, et c'est ce qu'on voit là ici. Alors il y a débat ici. Est-ce qu'il se repent vraiment ? Est-ce qu'il ne se repent pas ? Est-ce que c'est juste il prend conscience des choses, etc. Sans repentance, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. Et dans le contexte dans lequel Jésus parle, avec le public qu'il a, moi je pense qu'il y a repentance. Et c'est la repentance. Il demande pardon. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le Père était déjà là à l'attendre. Il attendait que ça. Il attendait que ça. Et il le voit arriver au loin. Il attendait ce fils-là. Il l'attendait avec impatience. Et de la même manière, pour chacun d'entre nous, peu importe la situation qu'on a, qui est sans doute différente pour les uns et pour les autres, c'est comme ça, Dieu vous regarde. Dieu vous voit et Dieu vous attend. Et ce matin encore, Dieu vous tend les bras, me tend les bras, en disant « Mais reviens. Reviens dans la maison. Reviens. Moi, je vais te pardonner. Parce qu'en Jésus, c'est ce que nous dit l'Évangile, parce qu'en Jésus, j'ai déjà tout payé pour toi. Tout est péché. Tout, j'ai payé pour toi. » Et quand vous voyez, par exemple dans la Bible, l'apôtre Paul, quand vous voyez ce qu'il est capable d'écrire à l'épître aux Galates, qu'on a vu ensemble déjà, quand vous voyez ce cœur qu'il a pour le Seigneur, quand vous voyez son ministère dans le livre des Actes et à travers les épîtres, et quand vous pensez qu'avant, c'était un meurtrier. Paul était un meurtrier. Il a tué des chrétiens, il les a mis à mort. C'était un meurtrier. Il a fait des choses, et on le sent dans certaines épîtres quand il en parle, dont il n'est pas fier, dont il s'est repenti. C'est pour ça qu'il est devenu l'apôtre Paul, sinon il ne serait jamais devenu l'apôtre Paul. Mais il a fait des choses horribles. Et tous on a fait des erreurs dans nos vies. Tous on a fait des choses, on n'est pas fiers de ce qu'on a fait. Peut-être on n'est même pas fiers de ce qu'on a fait récemment parfois. On parle au passé, voilà. Mais parfois c'est plus près que d'autres, dans le temps. Mais il y a des choses, on n'en est pas fiers peut-être.
Mais Paul est l'exemple d'une grâce de Dieu qui nous pardonne malgré ce qu'on a fait. Il est allé loin, Paul, hein. J'espère que chacun d'entre vous n'êtes pas allé aussi loin. Mais il était un meurtrier carrément, un meurtrier. Un meurtrier. Il a reçu la grâce, il a été transformé. Il a reçu le pardon. Ce jeune homme, peut-être pas meurtrier, mais combien de péchés a-t-il accumulé dans cette débauche et dans cette vie sans Dieu? Combien en a-t-il accumulé, hein? Combien de conséquences a-t-il dû affronter à cause des péchés et de tout ce qu'il a pu faire avec les mauvaises compagnies, sans aucun doute qu'il a rencontré ou tout ça? Peu importe, mais tout ce qu'il a pu faire, malgré ça, le Seigneur est là pour lui dire « Moi je suis là, je ne t'abandonne pas pour autant, mais repens-toi et reviens. » Et c'est ce que fait ce jeune homme ici. Et c'est la grande leçon, hein, que le Seigneur Jésus veut faire passer ici auprès de ces pharisiens, c'est que ce dont on a besoin, c'est de la repentance et de la grâce de Dieu. On a besoin du pardon de Dieu. On a besoin de demander pardon au Seigneur pour ce qu'on a fait. Et peu importe ce qu'on a fait, peu importe, il n'y a pas d'échelle là. Paul, un meurtrier, a pu le faire. Peu importe ce qu'on a fait. Le Seigneur, il est déjà en train de nous attendre. Il est déjà en train de nous attendre. Le sang qui purifie nos péchés, qui nous pardonne de nos péchés, il a déjà coulé il y a 2000 ans. Il a déjà fait. Il ne va pas recouler encore, hein. C'est fait. Pour tout ce qu'on fait, pour tous nos péchés. On a juste à rentrer en nous-mêmes, à faire ce constat. Mais Seigneur, comment j'en suis arrivé là? Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Pour là où je suis rendu. Pardon parce que j'ai voulu vivre dans le péché. J'ai voulu vivre sans toi. J'ai voulu faire ce qui me semblait être génial. Mais c'était pourri, Seigneur. Et je m'en rends compte parce que j'ai les conséquences. On a toujours des conséquences, hein. Toujours. Ça, c'est ce qu'un homme aura semé, l'homme aura semé. Toujours. C'est pas possible sinon. C'est, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux marcher avec toi. Je veux retrouver cette joie que j'ai pu goûter peut-être. Hein, si je t'ai déjà connu, j'ai déjà connu la joie du Seigneur, cette joie que j'ai déjà goûtée. Et si vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, si vous n'avez jamais goûté cette joie, ça ne change rien. Le Seigneur est là pour vous donner cette joie qui surpasse tout ce qu'on peut partager et dire. C'est une joie merveilleuse, une paix qui surpasse toute intelligence, dit la parole. Hein? Et ce jeune homme, du coup, il se lève. Non seulement il a ce constat en lui-même, parce que des fois on le sait intellectuellement, il a ce constat en lui-même, mais il va joindre l'action à la réflexion. Hein? Et c'est ce qu'il faut faire. Ok Seigneur, j'ai compris. Je me lève, il se lève, il prend son bâton, il n'a plus rien qu'un bâton de toute façon. Il n'y a plus de baluchon, il n'y a plus rien, hein, il a tout perdu. Il prend juste son bâton, direction la maison. Il rentre et il tombe dans les bras du Père. Et il s'humilie. Il dit, la place de fils, j'en suis même pas digne. Après tout ce que j'ai fait là, il a conscience de son péché. Je ne suis même pas digne que tu m'appelles ton fils. Parce que je t'ai trahi. J'ai trahi ce que tu m'as enseigné dans le Seigneur. J'ai trahi ton autorité. Je t'ai bafoué. Je t'ai manqué de respect. J'ai trahi ta confiance. J'ai tout trahi de toi. C'est ce qu'il dit à son père en fait derrière. Je t'ai tellement trahi que j'ai honte de me présenter devant toi. Je sais que c'est ce qu'il faut faire. Je viens demander pardon. Mais j'ai tellement honte que je veux même plus que tu m'appelles ton fils. Juste ton serviteur. Prends-moi comme un de tes serviteurs. Je n'ai plus aucun droit. J'ai tout perdu. Parce que de la manière dont je me suis comporté, dans mon péché, comment je t'ai manqué de respect, comment j'ai bafoué le Seigneur, je suis même plus digne que tu m'appelles ton fils. Appelle-moi juste ton serviteur. Mais le Père, qui est une image de Dieu ici, hein, il dit non. Si tu te repens, ça change tout. Si tu te repens, mais je te mets le plus bel habit, je te mets un anneau, je te mets des souliers, je vais faire la fête. On va faire une fête parce que tu étais mort et tu es revenu à la vie. Tu étais mort, tu as vécu comme un mort. On en a parlé plusieurs fois, hein. Paul il en parle, c'est des vivants morts. Hein. Ils respirent, mais comme ils sont coupés de Dieu, parce qu'ils ne marchent pas selon Dieu, ils sont morts en fait. Il dit, tu étais mort et tu es rendu à la vie. Et le serviteur, ici, après, quand il parle avec l'autre fils, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il dit au fils aîné, ah ben il y a la fête parce que ton frère il est revenu en bonne santé.
On n'en a rien à faire qu'ils sont en bonne santé. C'est pas du tout ça qu'il dit, le Père. C'est pas qu'ils sont en bonne santé. Il pourrait lui manquer un bras, on s'en ficherait. C'est pas la santé dont il est question ici. Il est question de spirituel. Et il n'a rien compris, le serviteur non plus. Il n'a rien pigé à ce qui se passait là. C'est pas on s'en fiche. C'est qu'il était mort parce qu'il vivait sans Dieu. Et qu'il a décidé maintenant de revenir vivre dans la maison du Père, sous l'autorité de Dieu, avec la crainte de Dieu, selon le Seigneur, avec repentance, avec humilité. C'est ça dont il est question. Il n'a rien compris. La fête que le Père fait, c'est parce qu'il est revenu pour le Seigneur. S'il était revenu en disant « Ouais, j'ai tout perdu, c'est de ta faute, t'aurais dû me le dire, mais en bonne santé. Ouais, reprends-moi, je vais travailler pour toi. Et puis quand j'aurai gagné assez, je repartirai. » Vous croyez qu'il aurait fait la fête parce qu'il est en bonne santé ? Pas du tout. Il aurait dit « Mon fils, t'es toujours mort. T'es toujours mort parce que tu te coupes de Dieu. Parce que tu veux continuer à vivre sans Dieu. Même si tu reviens me voir, ça sert à rien. Parce que t'es sans Dieu. T'es mort. » Il aurait fait un jour de deuil, il n'aurait pas fait la fête. Mais non, il fait la fête parce que ce fils, et c'est pour ça que je pense qu'il y a repentance ici, et c'est ce que veut dire le Seigneur Jésus, parce que ce fils, il revient au Seigneur. Il vient à Dieu. Et de mort qu'il était, il retrouve la vie que nous retrouvons tous quand nous venons au Seigneur, que l'Esprit de Dieu vient mettre en nous. C'est la seule vie qui compte. Et c'est pour ça que le Père, il dit non. Tu es mon fils. Tu es vivant. Peut-être toi tu as honte de ce que tu as fait, mais moi je te pardonne. Parce que tu te repens. Et parce que tu reviens au Seigneur. Sinon ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais tu reviens au Seigneur. Et il fait la fête. Et il ne fait pas une petite fête. C'est pas genre, il est super content, et puis voilà, on fait une petite fête en catimini, là. Ils font une vraie fête. Tellement que le fils aîné qui revient des champs, il entend les musiques, les danses et tout, lui. Il entend ça de loin. C'est la joie. Et c'est une image de la joie de Dieu, de la joie du Père Céleste, pour chaque enfant qui se repent. Pour chaque être humain qui se repent. Vous avez ce verset dans la Bible qui dit, voilà, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous pouvez le mettre en parallèle avec cette histoire, c'est exactement l'illustration de ça, avec les pharisiens d'un côté qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin et qui sont justes, le fils aîné, et puis les publicains, les gens de mauvaise vie, ceux qui reconnaissent qu'ils ont fait des choses dont ils ne sont pas fiers, qu'ils ont marché loin de Dieu, qu'ils ont fait leur propre choix et que ça les a conduits dans le péché, et qui se repentent et qui demandent pardon. Et dans ce contexte-là, il y a de la joie dans le ciel. Et à chaque fois que je me prends conscience de mon péché, à chaque fois que je le confesse au Seigneur Jésus, que je demande pardon, Seigneur, pardon, à chaque fois il y a de la joie dans le ciel. C'est vrai pour notre conversion, on le prend tout le temps pour notre conversion ce verset, et c'est la réalité. Une âme qui, elle, n'a jamais connu le Seigneur, qui a toujours fait ses propres choix, qui a vécu dans son péché, indépendant de Dieu, et qui se tourne pour la première fois vers le Seigneur, qui lui donne sa vie, qui reçoit la vraie vie de Dieu, qui de mort devient vivant, qui du royaume des ténèbres passe au royaume de la lumière, qui est transformé, qui reçoit l'Esprit Saint. Oui, c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'auraient pas besoin de repentance. Mais c'est aussi valable, même pour nous enfants de Dieu, c'est aussi valable à chaque fois qu'on revient au Seigneur, qu'on demande pardon et qu'on décide de marcher sous son regard, dans la crainte de Dieu, dans le respect de ce qu'il nous demande, et par amour pour lui, de faire des choix qui le glorifient, qui lui font plaisir. Alors à chaque fois, il y a de la joie dans le ciel. À chaque fois. À chaque fois. Et ici, c'est cette joie qui est symbolisée par cette fête, le veau gras et tout ça. C'est extraordinaire. Bon, le fils aîné, le serviteur, ils n'ont rien compris. Ils sont à côté de la plaque. Il y en a un qui croit qu'il est en bonne santé, c'est pour ça. L'autre, il se met en colère parce que c'est pas juste. Ils n'ont pas compris. Et, bon, je ne vais pas rentrer plus en détail par rapport aux pharisiens. Là, c'est pas là où le Seigneur conduit ce matin. On va rester sur ce fils qui se repent. Mais, suite à ce que le Seigneur a voulu nous partager ce matin à travers ce que Jésus a dit ici, quelle va être notre réaction ? Est-ce qu'on va rien comprendre, comme ce serviteur ? C'est possible,
On va rien comprendre. À côté de la plaque. Il a rien compris à ce qu'a dit le père, hein, quand il a dit il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Hein, il a rien compris. Est-ce qu'on va rien comprendre? On va dire oui, c'est pas pour moi, ou ça me concerne pas, ou on va comprendre tout à fait autre chose. On va vouloir comprendre autre chose, pour pas se remettre en question aussi. Hein. Est-ce que, voilà, il y en a qui ont de la colère, peu importe les réactions qu'on peut avoir, mais est-ce qu'on va avoir la bonne réaction? La bonne réaction. La bonne réaction, je vous le dis tout de suite, c'est de reconnaître que ça me parle à moi en fait. Ce qui est marqué là, c'est écrit pour moi. Je ne sais pas si c'est écrit pour vous, ce serait extraordinaire quand même, mais c'est écrit pour moi. Mais c'est la parole de Dieu, elle est vivante, ça, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour vous et c'est pour moi en fait. Et est-ce que chacun d'entre nous, on se reconnaît là? C'est ça la bonne question à se poser ce matin. Est-ce que ce passage parle de moi? Est-ce qu'il parle de ma vie? Est-ce qu'il parle de toutes les fois où je fais des choix qui ne sont pas selon Dieu? Dont j'ai conscience. Si j'ai l'habitude d'être en contact avec la parole de Dieu, j'en ai conscience en tout cas. Plus encore hein, que si j'ai pas de contact avec la parole de Dieu, mais est-ce que j'ai conscience? Ça en fait, ça parle de moi. Ce jeune homme, c'est moi. C'est pas mon voisin parce que je connais sa vie. Et c'est pour lui. Ah tiens, lui aujourd'hui il va en prendre pour son grade, c'est pour lui. Hein? C'est pas ça. C'est ça, ce jeune homme, c'est moi. Et c'est vous en fait. Hein? C'est ça la parole, hein? C'est moi. Et face à qui je suis, face à la manière dont j'ai décidé, peut-être soit de manière générale, de vivre sans Dieu, ou soit parfois, pour nous qui peut-être marchons avec le Seigneur et qui avons une connaissance de Dieu, et qui avons envie de le servir, parfois c'est juste peut-être dans un domaine, ou deux domaines de notre vie. Hein? Je marche sans Dieu. Est-ce qu'on a conscience que ça parle de nous? Et est-ce qu'on va se remettre en question? Parce que si vous êtes juste venu écouter un message comme ça pour ne pas vous remettre en question, ça ne sert à rien, vous pouvez rester chez vous, ça n'a aucun intérêt. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est là pour transformer nos cœurs. On ne vient pas là juste pour écouter quelqu'un qui parle, ça n'a pas de sens. C'est parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est Dieu qui l'a écrite, parce qu'il a un message à nous communiquer. Et ce message parlera toujours de Jésus. Vous pouvez manger du riz tous les jours, c'est très bon. Ça parlera toujours de Jésus, ça parlera toujours de la repentance, ça parlera toujours de la grâce de Dieu, mais ça parlera toujours de moi, en fait. C'est ça parlera toujours de moi. Et quand il dit un homme avait deux fils et le plus jeune, à la place du plus jeune, vous pouvez mettre votre propre prénom. C'est ça la parole. C'est moi. Toutes les fois où j'ai dit à Dieu, non, là, Seigneur, je vais gérer tout seul ça. Je vais faire comme je veux. Hein? C'est moi qui fais ça. Qu'est-ce que je fais devant ce que me dit Dieu ce matin? Chacun d'entre nous. Hein? La bonne réaction, c'est celle de ce jeune homme. C'est de dire oui, c'est vrai, c'est pour moi. Mais je vais demander pardon. Je vais demander pardon au Seigneur. Parce que maintenant, je veux vivre avec lui. J'ai compris, peut-être qu'il a fallu l'expérience malheureuse, mais j'ai compris que quand je fais des choix sans Dieu, c'est grave. Les conséquences sont pourries et je me rends compte que c'est vraiment pas ce que veut le Seigneur et je suis pas heureux, quoi. Et je suis pas heureux. Je l'ai compris. Alors Seigneur, pardonne-moi, relève-moi. Et vous savez, voilà, c'est ce Père qui est là et qui attend et qui fait grâce. C'est important. Mais voilà, ce message, il est pour chacun d'entre nous. Il est pour moi le premier. Hein. Pour moi le premier. Hein. De toute façon, quand vous lisez la parole, c'est toujours pour moi le premier. C'est ce que vous voulez vous dire. Vous lisez, vous dites c'est pour moi le premier. Hein. Ça parle de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Là, à part prier pour vous, je ne peux plus rien faire d'autre. Parce que c'est chacun devant soi, devant le Seigneur, chacun pour soi, devant le Seigneur. Hein. Je ne peux pas choisir pour vous. J'aimerais bien. Et encore, je suis quand même humain, donc des fois, ce serait peut-être pas une bonne idée. Mais dans mon amour pour vous, dans le Seigneur, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas. C'est à chacun d'entre nous de le faire pour soi-même. Et puis j'ai assez travaillé avec moi-même. Mais c'est chacun pour soi, devant le Seigneur. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, qui est la vérité, et qui parle à mon cœur. Parce que Seigneur, personne n'est meilleur qu'un autre. Tous, nous avons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Tous, dans nos vies, nous faisons des choix. Nous savons que parfois, c'est pas pour toi, Seigneur, c'est pour nous-mêmes. Pardonne-nous. Oui, notre Dieu, nous te demandons pardon ce matin. Et Seigneur, je te prie que chacun pour soi-même, ce matin, individuellement,
On ne soit pas, comme dit la Bible, des auditeurs oublieux, mais qu'au contraire, cette parole soit pour moi. Et que chacun en puisse se dire ça ce matin. Ce jeune homme, c'est moi. Seigneur, tu es le seul qui peut convaincre de péché, de justice, de jugement par ton esprit qui vit en nous, Seigneur, ou qui parle en nous. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin, que chacun d'entre nous, si on a quitté la maison du Père, on puisse y revenir avec repentance, pour recevoir de nouveau la vie, pour être de nouveau dans la plénitude d'esprit avec toi, pour vivre sous ton autorité, Seigneur, et sous ta parole, parce que nous le savons au fond de nous-mêmes, il n'y a rien de meilleur, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur. Nous te disons, Père, encore merci pour le Seigneur Jésus, parce que c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons revenir, que nous pouvons demander pardon, parce que tu l'as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, qu'on puisse tous revenir à toi ce matin. Sois béni notre Dieu. Et que cette parole, Seigneur, soit dans notre cœur et qu'elle y demeure, Seigneur. Que tu ne nous laisses pas en paix dans les domaines où il le faut, pour que nous puissions porter du fruit à ta gloire et pour qu'il y ait de la joie dans le ciel par notre repentance. Nous te bénissons pour ta grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais après ça, je vous souhaite de continuer à marcher avec le Seigneur. On va chanter les 361 pour clôturer notre culte. Dans toi la gloire. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous tes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me regarde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.